Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette avec le numéro 76 Cavendish. Donc vous pouvez voir le fascicule juste là, donc que je vais vous présenter dans un instant. Je vais vous faire la lecture de ce qu'il y a à l'intérieur comme d'habitude, mais depuis le temps vous en avez l'habitude maintenant. Et ensuite je vous ferai une petite review détaillée de cette figurine de Cavendish. Donc vous pouvez avoir un aperçu là s'il veut bien faire le focus. Voilà. Donc je vous présenterai un petit peu plus en détail cette figurine dans un instant. Donc pour l'instant on va passer au fascicule et on y va. C'est parti pour cette review figurine de la collection Hachette numéro 76 avec le personnage de Cavendish. Allez, on y va. Donc comme d'habitude nous avons la collection officielle One Piece, donc Cavendish le magnifique, donc là le numéro 76, donc là on a une image du personnage, donc tout en beau gosse attitude, tellement imbu de sa personne, on connaît un petit peu maintenant. Donc dans ce numéro nous avons la figurine de Cavendish plus un poster New World, et tout en bas nous avons le logo de la Toei Animation, et de l'autre celui de Hachette. Donc ça c'était la page de couverture du fascicule. Donc on va passer tout de suite à la suite. Donc là nous avons évidemment comme d'habitude toutes les personnes qui ont travaillé sur ce fascicule et sur la figurine, et les numéros de téléphone pour et les adresses pour ceux qui veulent s'abonner. Voilà, donc bon, c'est les noms de tous ceux qui ont édité tout ça, voilà, avec le logo approuvé par la Toei Animation. Donc là nous avons le logo One Piece, le sommaire du numéro 76. Donc en page 3 la figurine de Cavendish, en page 4 le poster Dressrosa partie, et en page 6 le personnage de Cavendish. Donc là on a toujours la traditionnelle photo des Mugiwara version Thriller Bark. Donc on va passer tout de suite à la figurine de Cavendish avec sa petite présentation et voir les détails de ce qu'il a sur lui. Donc Cavendish le magnifique, bel homme éblouissant de toute sa beauté. Une rose dans une main et son épée Durandal dans l'autre, il est prêt à pourfendre aussi bien les cœurs que ses ennemis. Sa chemise blanche entrouverte dévoile son torse musclé. Sous son chapeau orné d'une plume bleue se dévoile sa belle chevelure dorée. Alors excusez-moi pour le temps, parce qu'il est un peu dégueulasse dehors, donc du coup ça fait un peu des contrastes. Il porte son manteau blanc à doublure mauve sur les épaules. Deux grosses étoiles sont brodées sur son pantalon bleu marine. Il porte une paire de bottines marron à boucles. Donc là nous avons sa traditionnelle fiche d'identité. Donc son nom c'est Cavendish, fonction capitaine pirate, âge inconnu, affiliation équipage des magnifiques pirates, flotte du chapeau de paille. Donc ensuite nous avons le traditionnel poster. Donc là ça reprend les Mugiwara sur le Dressrosa, avec, donc on voit même écrit Dressrosa dans les petites bulles derrière. Donc ouais, donc là c'est vraiment l'équipage au chapeau de paille dans son ensemble sur Dressrosa de 4, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc là il y a bien les 9 personnages des Mugiwara sur Dressrosa, parce qu'après ils ont été séparés. Donc ouais, donc bon, ça, il est simple le poster, pas mal. Ce qui est dommage c'est que du coup en fait on n'a pas le personnage de Cavendish, donc ça aurait été bien de le voir en action de quelque manière que ce soit, donc c'est dommage. Mais sinon le poster en lui-même est sympa puisqu'on a les Mugiwara, mais bon, ça reprend pas le personnage, donc c'est un peu dommage. Donc on va présenter le personnage maintenant. Alors Cavendish, la réputation de Cavendish n'est plus à faire. Accompagné de son destrier Farule, il est toujours élégant. Comme beaucoup de gladiateurs, il participe au tournoi de Dressrosa. Il y croise Luffy, qu'il déteste, ce dernier lui faisant de l'ombre en termes de popularité.
Donc là, avec Rebecca, en prenant la, en prenant la défense de la belle Rebecca, Cavendish compte bien conquérir les cœurs de l'assistance. Là, on a des photos du personnage. Cavendish, le magnifique. En faisant son entrée dans le Nouveau Monde, Cavendish s'est bâti une solide réputation, notamment grâce à sa beauté et son allure princière. Si beau qu'il en est prétentieux et vaniteux, il est également très charismatique. Très imbu de lui-même, il a une dent contre Luffy et les supernovas, mais aussi contre la génération terrible qui lui ont fait de l'ombre lors de la guerre au sommet. Il a alors très mal vécu que l'attention générale ne soit plus focalisée sur lui. Participer au tournoi de Dressrosa est donc pour lui l'occasion idéale d'obtenir le Pyrofruit afin de détruire la génération terrible. D'ailleurs, il y a une petite faute parce que c'est écrit le génération terrible alors que c'est la génération terrible. Enfin bref. Il fera une entrée très remarquée dans l'arène du Colisée Corrida en prenant la défense de Rebecca qui se faisait huer par la foule. Après avoir été métamorphosé en jouet par Sugar, Cavendish fera équipe malgré lui avec Luffy et Law pour mettre un terme au règne de Doflamingo. À l'issue de ce combat, il fera serment d'allégeance à Luffy et deviendra le commandant de la première division de la grande flotte du Chapeau de Paille. Donc là, on est sur son cheval Farul avec Luffy et Kyros, le père de Rebecca. Son fidèle destrier, Farul, ne le quitte en aucune circonstance. Un puissant escrimeur. Paradant avec plaisir sur son majestueux cheval blanc Farul, Cavendish est aussi un puissant combattant. Malgré une allure relativement efféminée, il possède une force physique peu commune. Ce n'est pas par hasard s'il est arrivé à se forger une réputation dans le Nouveau Monde, surtout sans posséder le pouvoir d'un fruit du démon. Même le vice-amiral Bastille reconnaît son talent d'escrimeur. Il maîtrise de nombreuses techniques de joute qu'il assène à l'aide de son épée Durandal. Cette arme a la particularité de faire partie des sabres les plus puissants du monde. Elle est assez puissante pour contrer les incroyables coups de tête de Don Chinjao grâce au Bluebird qui assène un puissant coup d'estoc. Avec une autre de ses attaques, Swan-like, en référence au lac des cygnes, Cavendish fait un saut au-dessus de ses adversaires et tourbillonne en portant de multiples coups de lame. Grâce à la technique Saint-Exupéry, il fend l'air autour de lui et assomme ses opposants. Donc là, on a des techniques de combat de Cavendish. Sa rencontre avec Luffy fut explosive, mais malgré leurs préjugés, les deux combattants finirent tout de même par s'entendre. Et donc enfin, on a Akuba, donc c'est la version de Cavendish quand il est un peu endormi. Cavendish a la particularité de posséder un alter ego qui se manifeste lorsqu'il est en état de sommeil. Répondant au nom de Akuba, cette personnalité maléfique et assoiffée de sang n'a qu'un seul but, trucider quiconque croise son chemin, allié comme ennemi. Visiblement beaucoup plus fort et plus rapide que Cavendish, il s'avère ainsi bien plus dangereux que ce dernier. Il est par exemple parvenu à terrasser instantanément une vingtaine de puissants guerriers lors du combat du bloc D dans l'arène du Colisée Corrida. Autre exemple de son extrême vitesse, il est venu à bout de Dellinger, un membre de la famille Don Quichotte, en un éclair. Donc ça c'était pour le personnage de Cavendish, et donc le prochain numéro ça sera Viper, qu'on avait pu voir sur Skypiea. Donc voilà, la figurine ça sera le numéro 77. Donc voilà, on a aperçu le chef des guerriers Shandia. Et donc la présentation de la figurine qui a l'air franchement superbe. J'aime beaucoup, avec son bazooka et son petit truc là, son armure, avec les dials aussi qui servent sur le truc, donc, pour ses chaussures. Donc la figurine a l'air plutôt pas mal.
à voir en visuel comme d'habitude. Donc c'est une figurine qui fera 10 cm environ photo non contractuelle chez ton marchand de journaux. Donc pour la modique somme de 9,99 €. Donc cette figurine sera là d'ici 15 jours. Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Et donc tout de suite on va faire la présentation en détail de la figurine de Cavendish que vous pouvez apercevoir juste là. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine de Cavendish, comment elle se présente. Donc je crois qu'elle faisait une dizaine de centimètres aussi, hein. Donc on va regarder ça en détail. Donc au niveau du chapeau, franchement il est plutôt bien réussi. Voilà, il y a des bons petits détails avec tous les petits boutons et tout ça dessus. La petite fourrure là bleue, elle est plutôt réussie, j'aime bien. Au niveau de son visage, je pensais qu'il était plus dégueulasse que ça, et puis finalement il est moins dégueulasse que ce que je pensais. Bon, c'est peut-être le sourire finalement qui est un peu dégueulasse. Le petit sourire en coin là qui est un peu mal fait, je trouve, mais sinon pour le reste on voit bien les yeux bleus et tout. Donc le reste est plutôt bien fait quand même, mais c'est vraiment... En fait c'est la bouche qui gâche un petit peu le reste, je trouve. Au niveau de ses cheveux, on voit bien les petits soucis de détail par rapport à ses boucles et tout. Donc c'est plutôt bien fait aussi ça. Ensuite au niveau de la rose, elle est plutôt réussie aussi. J'aime beaucoup. Alors par contre il y a un gros défaut, c'est que la tige de la rose elle est collée à son corps. Donc ça c'est dommage. Ils auraient pu faire un petit truc un peu séparément, comme on pourra le voir après avec l'épée. Donc après au niveau de sa main, on voit bien les 5 doigts de sa main, hein. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. Sa chemise elle est plutôt bien réussie aussi, avec les petites pliures là, la petite collerette et tout. Non, ça c'est plutôt bien fait. Au niveau des manches c'est plutôt bien réussi aussi. Sa veste elle est plutôt bien faite aussi. Bon c'est pareil, là c'est collé. Donc les manches sont collées, donc c'est dommage. À l'arrière, donc on voit bien les pliures, donc ça c'est plutôt bien fait. Mais c'est pareil, voilà, les manches là elles sont collées, donc c'est dommage. Il n'y a pas de jeu entre la manche et le reste de la veste, donc c'est dommage. À l'intérieur, le mauve est plutôt bien, enfin violet est plutôt bien fait. J'aime beaucoup aussi le bas de la veste avec toute cette pliure là. Ça fait bien stylé, je trouve. Plutôt bien réussi ça. Voilà. On a son autre main donc qui est plutôt bien fait. Et par contre, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que là, l'épée, elle n'est pas collée dans la main, donc ce qui fait qu'on peut la sortir. Voilà, donc on peut sortir l'épée de la main de Cavendish. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, elle est plus simple hein, l'épée, mais je trouve ça sympa de pouvoir enlever l'épée de sa main. Et après on pourra la remettre aussi, bon, on verra après. On va finir de regarder en détail. Donc ce qui fait qu'on peut, voilà, au niveau de son pantalon, donc là on voit bien toutes les pliures et tout, donc ça c'est plutôt bien fait. Les petites étoiles sur son bas du pantalon sont plutôt réussies aussi. Les petites pliures au niveau de son bas du pantalon, ça va, c'est bien. Et les petites chaussures, enfin ses bottines, sont plutôt réussies aussi. Donc j'aime beaucoup. Franchement, elle est plutôt sympa. À part le petit défaut au niveau de la rose, là où on voit que la tige, elle est collée. Au niveau de son visage, là, son petit sourire en coin qui gâche un petit peu le truc. Mais le coup de l'épée qui s'en va de la main, franchement, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, on peut la remettre, hein. Donc ça j'aime beaucoup ça par contre. Ça j'aime bien quand c'est détaché, donc c'est plutôt réussi pour ça. Donc voilà, je dirais que si je mettais une note sur 10, je mettrais un petit 8 sur 10 quoi. Donc ouais, pas mal cette figurine. Donc en attente de Viper d'ici 15 jours. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.